Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne si c'est la toute première fois que tu me découvres. Permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rouidon, je suis jeune auteur, écrivain, chrétien. Et sur cette chaîne, je te parle de la vie chrétienne, je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ces genres de contenu t'intéressent, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. J'ai débuté de cela il y a quelque temps, une série de vidéos dans laquelle j'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Alors, cette vidéo que je fais sera juste une continuité de cette série de vidéos. Si tu n'as pas encore suivi les précédentes vidéos, je t'invite simplement à faire un tour sur ma chaîne afin de suivre cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je partage avec toi un point très important que tu dois savoir sur le péché. Et ce 10e point, c'est simplement le fait que le péché empêche Dieu d'écouter tes prières. C'est une réalité biblique malheureusement. Le péché cause une séparation entre l'homme et Dieu. Je dirais même, le seul problème que Dieu a contre l'homme, c'est le péché. Lisons cela dans la Bible. Jean chapitre 9, le verset 31. La Bible dit, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et faire sa volonté, il l'exauce. La Bible dit clairement, tout le monde sait, c'est-à-dire tout être humain a conscience que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu vis dans le péché et tu pries, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. On s'en rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, qui prient, qui vont à l'église, qui prient énormément. Mais on ne voit pas les fruits de leur prière. On ne voit pas les résultats, l'impact de leur prière. Tout simplement parce que ces personnes, en fait, vivent encore dans le péché. Ces personnes vivent dans le péché et malgré leur état de péché, continuent à prier. Et la Bible dit ici que tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Prenons encore un deuxième texte. Ésaïe 59, verset 1 à 2. La Bible dit, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Waouh! La Bible dit ici que ce sont nos fautes qui causent une séparation entre Dieu et nous. C'est comme si Dieu était de l'autre côté et que nous, on parlait, mais il n'arrive pas à nous percevoir. Tout simplement à cause du péché. L'un des pièges aujourd'hui dans lequel beaucoup de personnes sont tombées, c'est que plusieurs pensent que parce qu'ils prient pour quelque chose et que cette chose arrive, c'est parce que Dieu les a exaucés. Je m'explique. Il y a certaines choses que Dieu a prévues que ces choses nous arrivent naturellement, que nous prions ou pas, que nous péchons ou pas. Ces choses émanent de la volonté décrétée de Dieu, c'est-à-dire un décret que Dieu émet sur la vie de toute personne que à tel âge tu auras ci. Et ces choses en fait ne dépendent ni de ce que nous faisons, ni de notre état spirituel que nous vivons dans la sanctification ou pas. Il y a certaines choses que Dieu a prévues que ces choses t'arrivent naturellement. Et ce qui arrive, c'est que lorsque nous prions et que nous voyons ces choses arriver, nous pensons que en fait, c'est Dieu qui nous a exaucés. Prenons un exemple biblique. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 9, chapitre 40, etc., avec l'histoire de Joseph qui a été vendu en Égypte, on se rend compte que Dieu a donné un songe au Pharaon pour lui révéler ce qu'il compte faire en Égypte. Et l'interprétation de ce songe que Joseph avait donné, c'était qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Alors, supposons un temps soit peu que le Pharaon avait prié pour qu'il y ait de l'abondance dans son pays et que cela était arrivé. Qu'est-ce qu'il allait dire? Que c'est Dieu qui avait exaucé sa prière. Or, ce n'était pas ça. Ces 7 années d'abondance et de famine ont été décrétées par Dieu. Et la belle preuve, c'est que malgré que Dieu a averti le Pharaon, en fait, cela est arrivé, quel que soit ce que l'homme va faire. De la même manière, il y a certaines choses qui nous arrivent de manière décrétée par Dieu. Il y a certaines choses que nous vivons et cela a été déjà inscrit dans la volonté de Dieu. Que nous soyons pécheurs ou pas, que nous vivons dans le péché ou pas. Et généralement, ce qui arrive, c'est que lorsque nous prions et que nous voyons ces choses arriver, on pense que en fait, c'est Dieu qui nous a exaucés. Or, ce n'est pas le cas. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et le péché empêche Dieu d'écouter ta prière.
Laisse-moi te raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un voleur qui un jour voulait aller voler. Et avant de quitter sa maison, il fit une prière en disant à Dieu Seigneur, permets à ce que le braquage que je vais faire aujourd'hui puisse réussir. Et ce voleur est parti pour aller voler. Et en partant opérer, il était tombé voilà sur une dame, etc., qui l'a braqué et a tué la dame, a pris son argent et s'est enfui. En toi et moi, est-ce que la prière de ce voleur a été exaucée? Ou disons mieux, est-ce que c'est Dieu qui a exaucé la prière de ce voleur? La réalité, elle est toute simple. C'est que en vrai, ce n'est pas Dieu qui a exaucé la prière de ce voleur. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tout simplement, comme la Bible nous le dit même, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné aux hommes. C'est-à-dire certaines choses, l'homme le fait naturellement selon son plein gré. Certaines choses, l'homme peut décider de le faire selon son propre gré. Mais cela ne veut aucunement dire que c'est Dieu qui l'a exaucé. Et c'est énormément un piège que le diable tend aujourd'hui à beaucoup de personnes qui vivent dans le péché, qui voient certaines choses se réaliser et pensent que non, bon, Dieu tolère ma vie de péché. Non, Dieu nous tolère par ta vie de péché. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et la réalité derrière toutes ces choses que nous pensons être l'exaucement à nos prières, c'est que ces choses viennent toujours avec des chagrins. Or, la Bible nous le dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu donne un exaucement à une prière, il y a toujours la paix de Dieu qui suit, il y a toujours la joie de Dieu qui suit, il y a toujours le bonheur de Dieu qui suit. Mais lorsqu'on vit dans le péché et qu'on continue à adresser des prières à Dieu dans l'espérance que Dieu nous exauce, je crois que dans sa miséricorde, il peut parfois nous exaucer pour nous montrer son amour. Mais cela ne veut pas dire qu'il tolère notre vie de péché. Alors si tu vis dans le péché et que tu continues à prier, laisse-moi simplement te dire que c'est comme de la distraction devant Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et la prière étant un moyen de communication avec Dieu, il ne peut pas avoir de communication sans communion. On ne peut pas prétendre avoir une communication avec Dieu au travers de la prière si au préalable, il n'y a pas une communion avec Dieu. Et parler de communion avec Dieu sous-entend une relation personnelle avec Dieu. Et tu ne peux pas avoir une relation personnelle avec un Dieu qui est saint et vivre dans le péché. Parce que la toute première révélation qu'un homme peut avoir de Dieu, c'est sa sainteté. À chaque fois qu'un homme rencontre Dieu, la toute première révélation que Dieu donne à cet homme, c'est sa nature sainte. Et lui-même pouvait le dire, parce que je suis saint, vous serez saints. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Parce que plusieurs vivent dans le péché. Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? L'une des raisons simplement, qui n'est pas la seule, c'est que parfois et très souvent, c'est à cause de la vie de péché. Vous savez, le diable, souvent et très souvent, n'a pas la capacité d'arrêter la volonté de Dieu pour notre vie. Ce qu'il fait, c'est qu'il essaye juste de nous mettre, nous, dans des conditions pour que nous ne puissions pas recevoir de la prière. Je m'explique. Lorsque Dieu prépare quelque chose pour nous, comme il pouvait le dire à Jérémie, je connais les projets que j'ai faits sur vous, etc., des projets de paix pour vous donner de l'espérance, etc. Le diable n'a pas la capacité d'arrêter les projets de Dieu pour nous. Alors, son premier défi, c'est déjà de nous mettre dans des conditions où nous aurons du mal à recevoir ces plans que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire, si Dieu a prévu que quelque chose de bien t'arrive, le rôle du diable, c'est déjà qu'il t'amène de ton côté à pécher contre Dieu, afin d'être dans des dispositions où ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne puisses pas l'avoir. Et c'est ça le premier challenge auquel nous sommes confrontés. C'est pourquoi pour plusieurs personnes, ils remarqueront qu'à chaque fois qu'il y a des bénédictions de Dieu qui arrivent sur leur vie, il y a quelque chose qui se passe. Soit dans leur entourage direct, on les met en colère, ils sont énervés. Oui, il y a quelque chose qui se passe, juste pour embrouiller l'atmosphère autour d'eux, juste pour déstabiliser leur état d'esprit ou juste pour les amener à pécher. Et c'est ça le rôle du diable.
parce qu'il est conscient que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons également d'un autre point indispensable, à savoir sur le péché. Je t'invite simplement à partager cette vidéo à une personne et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Peace.